25 juillet 2025 au thermomètre, 27 degrés à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. Conférence de presse conjointe des divers corps de défense et de sécurité à la veille des manifestations du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. On en retient les dispositions prises, les innovations et autres moyens mis en œuvre pour une réussite des manifestations. Les précisions à suivre dans ce journal. Séance de sensibilisation des élèves au complexe scolaire clé de la réussite. La direction a initié cette séance afin de coacher les apprenants juste au lendemain des derniers résultats des différents examens nationaux de développement. Dans un instant, et puis suivez également dans ce journal les impressions de Samir Sabé et Oluwaje sur le mois de la mode. Cette initiative du gouvernement pour valoriser la mode béninoise, ils sont les hôtes de l'événement. Vous aurez plus de détails dans ce journal. À nouveau, bonjour. Les différents corps de défense et de sécurité étaient face aux hommes des médias dans l'après-midi de ce jeudi. Il s'agit d'une conférence de presse conjointement animée par ces corps en prélude au défilé militaire et paramilitaire du 1er août 2025. Les propos liminaires du porte-parole des forces de défense et de sécurité ont tourné autour des dispositions techniques, des innovations, sans occulter les moyens mis en œuvre, notamment en termes d'effectifs et de matériel pour un bon déroulement du défilé proprement dit. Voici pour vous les propos de colonel James Johnson, porte-parole des forces de défense et de sécurité. Il est au micro de Virginie Rodeillon et Moufid Sabouran. En termes de ressources engagées pour ce défilé, nous avons au total 40 pelotons de 127 hommes chacun. En termes de moyens roulants, nous avons engagé de nombreux engins, notamment 112 pour les moyens roulants et 16 vecteurs aériens pour le compte des forces aériennes, 10 embarcations de la Marine nationale. La durée totale est prévue pour 1h30. Et cette année-ci, plusieurs innovations caractérisent le défilé, notamment, c'est le changement, vous l'aurez constaté, avec les attributs que j'ai actuellement, c'est le changement de la tenue militaire qui passe à l'ère du digital. Une tenue qui respecte les normes de confort associées à la résistance et à l'esthétique. L'autre innovation que nous avons apportée à ce défilé de 2025, c'est l'accroissement de l'effectif qui traditionnellement était de 123 par peloton, mais qui passe à 127 parce que précisément, il a été jugé bon qu'au moment de l'éclatement du peloton au niveau de la tribune officielle, que le trio se dédouble. Et donc cela explique le fait que nous passons de 123 à 127. L'autre innovation, c'est la participation à ce défilé de nouveaux vecteurs aériens spécialisés dans la reconnaissance et la surveillance aérienne. Ce sont des vecteurs que nous utilisons pour les besoins de la sécurité nationale actuellement, notamment dans le nord de ce pays. Autre innovation, c'est la participation pour la toute première fois de la brigade de surveillance des plans d'eau, une unité du ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Élevage, et qui vient donc renforcer notre dispositif sécuritaire national. Nous aurons par ailleurs la participation, comme nous le faisons à l'accoutumée, de pays amis de la sous-région, qui vous souviennent que l'an dernier, nous avions accueilli le Nigeria. Cette année-ci, plusieurs pays ont été invités, certains ont déjà répondu, en l'occurrence la République de Côte d'Ivoire qui a répondu. Nous sommes en attente de la réaction des autres pays invités pour célébrer avec nous notre fête de l'indépendance. Et enfin, nous inviterons nos populations à aller visiter des matériels militaires qui seront au niveau de l'Est Camp Guézo. Voilà un peu schématiquement le phasage du déroulement du défilé militaire. En ce qui concerne les eaux, forêts et chasses, les douanes et la police républicaine, des dispositions sont prises également pour un bon déroulement du défilé militaire et paramilitaire du 1er août prochain. Voici les précisions du conservateur de première classe, Amadina Sogbadeleke, des eaux, forêts et chasses, du capitaine Olivier Sorouye, des douanes béninoises et du commissaire-major Éric Yériman de la police républicaine. À l'instar des 6 autres forces, l'administration des eaux, forêts et chasses participe à ce défilé avec 3 pelotons de 120 forestiers, dont un peloton de trophées et un peloton mixte. Le peloton mixte est majoritairement femmes, donc l'exercice de défilé
ont déjà commencé depuis plus de 2 semaines au niveau de l'administration forestière. Donc, comme tout le monde, la cohésion commence déjà demain. L'administration des douanes béninoises ne prendra pas activement à ce défilé de 1er août 2025 et elle engagera 3 pelotons. 2 pelotons de personnel masculin et un peloton composé exclusivement du personnel féminin qui viendront de toutes nos unités opérationnelles. Nous devons préciser que chaque force, chaque composante s'entraîne déjà. La police républicaine prendra part au défilé avec un détachement de 9 pelotons, dont bien sûr un peloton de personnel féminin. Les 6 premiers pelotons sont les pelotons issus des centres de formation et des unités territoriales disséminées sur toute l'étendue du territoire national. Les 3 autres pelotons sont les pelotons de l'unité d'opération de la police républicaine, au sein duquel nous allons retrouver la compagnie mobile d'intervention, le groupement spécial polyvalent d'intervention et le groupement de protection et des opérations spéciales. En termes d'innovation, au niveau de la compagnie de musique de la police républicaine, il y aura la présentation d'un carrousel qui, de façon synchronisée, va présenter diverses figures. Le nouveau plan de circulation adopté pour faciliter le déplacement des Cotonois pendant les manifestations du 1er août a également été rendu public à l'occasion de cette conférence de presse. On va suivre. Dans le cadre des festivités, la circulation sera restreinte sur le boulevard de la Marina. Ainsi que vous pouvez le voir là, à partir du carrefour Notre-Dame. Tout ce que vous voyez en rouge, ce sont les routes qui seront fermées à la circulation. De même, toutes les pénétrantes et les rocades qui donnent accès au lieu de défilé seront fermées. Compte tenu des exigences liées à la fermeture de la Marina, la circulation sera alternée sur les artères que vous voyez là représentées sur le tableau en rouge et en vert. En tout état de cause, au niveau des carrefours et points stratégiques de la ville, il y a des fonctionnaires de police qui ont été positionnés pour orienter et guider les usagers de la route pour éviter tout désagrément. Je voudrais donc vous inviter à respecter les consignes des fonctionnaires de police postés à ces points stratégiques pour faciliter la circulation et permettre donc le bon déroulement des festivités. Poursuite des travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2025 au Conseil économique et social. Les conseillers ont reçu mercredi le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi. Ceci dans le but de mieux comprendre les enjeux liés à l'emploi au Bénin et les opportunités offertes, notamment par la GDZ. Suivons ensemble le compte rendu de Teddy Goudalo. Au milieu des conseillers nationaux de la 7e mandature du Conseil économique et social, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, fidèle à son dynamisme, il expose les activités et les potentialités de la GDIZ. Cette catégorie est très élevée dans notre pays. 72% des jeunes travailleurs sont en sous-emploi, c'est-à-dire ne sont pas... Grâce aux explications du patron de la NPE, les membres de l'institution sont mieux informés sur la situation de l'emploi au Bénin. En dehors des 4% des emplois donc, qui sont aujourd'hui créés par l'État, les 96% d'emplois sont à la portée du secteur privé. C'est dire l'importance du secteur privé dans la création des emplois. Cette communication a permis de dévoiler plusieurs chiffres clés. Le taux de chômage au Bénin est actuellement estimé à 2,3%, un chiffre qui a suscité de vives réactions parmi les conseillers. Cette séance plénière s'inscrit dans le cadre des activités de la première session ordinaire de l'année 2025, actuellement en cours. À cette présentation, nous avons eu des appréciations des conseillers au Conseil économique et social qui ont bien apprécié le contenu de la présentation, mais qui ont soulevé
notamment les questions de communication, que bien des choses se font par le gouvernement à travers les mesures que nous avons exposées, mais ne sont pas connues par le grand public. Je voudrais, au nom de l'ensemble du Conseil économique et social, remercier sincèrement et chaleureusement le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi pour la qualité de sa communication ainsi que les réponses qu'il a pu apporter à nos questions, ainsi que chacun d'entre vous, ici présents, pour votre participation et vos différentes contributions. Ouverte le 11 juillet 2025, cette session prendra fin le 9 août prochain. À noter que depuis l'installation des nouveaux conseillers du CES, plusieurs actions stratégiques ont été entreprises. Elles marquent un tournant décisif dans le rôle que joue l'institution dans la gouvernance nationale. Je l'annonçais en début d'édition, les candidats aux différents examens nationaux sont désormais sur le rendement de fin d'année scolaire. Le dernier examen en date était le baccalauréat et les résultats ont été publiés il y a quelques jours. Au complexe scolaire clé de la réussite, l'heure est au coaching des élèves avec la direction générale qui a organisé une séance de sensibilisation à leur intention le mercredi 23 juillet sur son site de Calavi à Siongo-Kanya-Siongo. Cette rencontre est une séance de coaching des apprenants après les résultats de l'examen national du baccalauréat, session de juin 2025. Organisée par le complexe clé de la réussite, elle est une occasion pour présenter les meilleurs, sensibiliser et encourager les autres élèves à faire autant. C'est pour motiver nos élèves qui travaillent bien, qui sont avec nous. Depuis le début du mois de juillet, on organise des cours de renforcement. Ils sont venus nombreux pour suivre ces cours. Et on veut les amener à se dépasser. Et Clé de la réussite n'est pas le collège qui recrute seulement les meilleurs. On prend tout. Une fois que vous avez le niveau de la classe de terminale, on vous accepte. Et nous avons des professeurs qui sont fidèles à nous depuis plus de 22 ans, qui se battent, qui se donnent pour les cours, qui se donnent pour les TD gratuits, organisés tout au long de l'année. Lorsque vous êtes à Clé de la réussite, vous n'êtes pas poussé à prendre des répétiteurs. On fait tout à votre place. Nous avons une administration dynamique qui coach aussi les élèves pour les pousser à se surpasser. Et voilà la somme de ces résultats. Sur les 275 admis, le complexe clé de la réussite a obtenu 5 mentions très bien, 25 mentions bien et 66 assez bien. Les admis avec mention très bien livrent leurs secrets à leurs jeunes frères et sœurs et les exhortent à se fixer des objectifs. Comme conseil à donner à mes camarades, je vais les inviter à avoir confiance en eux, persévérer, ne surtout pas baisser les bras, car il y aura forcément des obstacles qu'ils devront franchir. Et j'invite aussi les élèves à cultiver la persévérance, surtout la persévérance, et aussi être simple et humble. Je dirais à nos jeunes frères qu'il faut travailler. Il n'y a rien d'autre que le travail. Ils doivent être persévérants, endurants et faire tous les sacrifices possibles pour atteindre leurs objectifs. Il faut persévérer dans tout ce que vous faites. Et quand vous persévérez, la réussite est toujours au bout. Parce que c'est une grâce, n'est-ce pas, d'avoir ces mentions au bac. Beaucoup auront mieux fait, mais c'est la grâce de Dieu qui accompagne. Et je bénis l'Éternel. Les résultats obtenus ne l'ont pas été aussi facilement. Il a fallu toute une organisation, des sacrifices pour y arriver. Nous, on n'a pas un secret, mais on donne ce qu'on doit donner, d'autant plus que le travail paye toujours lorsque les nécessaires entrent en jeu, comme les apprenants aussi qui sont déterminés,
lorsqu'on finit par leur montrer qu'ils sont capables, ils se donnent. On apporte maintenant notre touche pour que cela puisse donner. Le premier du complexe a obtenu une moyenne de 18,36 sur 20. Clé de la réussite ne compte pas s'arrêter là et vise la moyenne de 19 sur 20 pour les années à venir. On parle à présent de la 7e édition du mois de la mode officiellement lancée ce mercredi à Cotonou sous le thème Racines et Futur. C'est un événement organisé par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts qui célèbre les acteurs de l'écosystème de la mode, toutes branches confondues et leur création. Il sert également de cadre d'échange et de renforcement de capacité pour ces acteurs. Le point de la cérémonie de lancement avec Hugues Vinigbe et Elvis Tonokwa. Le Centre international des conférences de Cotonou, transformé en véritable carrefour de la mode, illuminé par des créateurs et des consommateurs venus de différents horizons pour exprimer leur passion. Ce sont les premières étincelles de la célébration du mois de la mode, édition 2025. Ces créateurs rivalisent de beaucoup de talents et ces talents sont mis au service du vêtement. Il y a un adage qui dit que l'habit ne fait pas le moine, mais il est aussi vrai que l'habit permet de reconnaître le moine. Depuis 6 ans, le mois de la mode est devenu au Bénin un rendez-vous attendu, une tradition qui rassemble passionnés, créateurs établis et talents émergents. Cet événement n'est pas seulement une succession de défilés, il est un laboratoire vivant, un espace de révélation où se façonnent les contours de notre avenir créatif. Derrière les allocutions protocolaires de ce lancement, une keynote est présentée par la directrice générale de Semen City sur le thème « Former pour construire, accompagner les talents dans une industrie de mode émergente ». Occasion pour Claude Borna de passer en revue la fine fleur des nouveaux créateurs de modes africains et de mettre en relief le programme Fly Fashion Led Yaouf. Ce programme est né du partenariat avec l'Institut français de la mode et soutenu par la Banque mondiale. Il vise à catalyser la créativité et l'innovation dans une industrie de la mode en pleine effervescence au Bénin. À travers Fly, nous accompagnons ces jeunes talents dans leur parcours entrepreneurial. Nous les aidons à structurer leurs projets, à affirmer leur identité créative et à naviguer les défis du marché global. Le Centre international des conférences de Cotonou sera le théâtre des manifestations officielles du mois de la mode 2025 du 23 au 26 juillet. Au menu de ces 4 jours d'animation, des tables rondes, des masterclass, des expositions, des sessions de réseautage et des défilés de mode. C'est une plateforme industrielle en réalité. En décrétant le mois de juillet de chaque année comme mois de la mode, le gouvernement béninois souhaite offrir aux créateurs de mode l'occasion de présenter leur collection à tous les acteurs de la chaîne de l'industrie de la mode et de valoriser leurs talents. L'édition 2025 a démarré depuis le 23 juillet et le programme se déroule comme prévu. Nous sommes allés à la rencontre de 2 stars conviées pour la circonstance. Il s'agit de Samer Sabé et Oluwaje qui nous livrent ici leurs impressions sur cette initiative de l'État béninois. Ils sont au micro de Teddy Godalo et Moufid Sabour. Si je viens ici, c'est avec un but précis, c'est pour découvrir tous les créatifs au Bénin. C'est pour discuter avec tout le monde, c'est pour en apprendre un peu plus sur la culture. Je suis issu de la diaspora africaine, donc c'est vrai qu'être ici, c'est parfait pour moi parce que ça me permet d'apprendre aussi. J'ai hâte d'en découvrir un peu plus sur mon pays et sur tous les différents acteurs du milieu de la mode qui seront présents lors du défilé, lors des cérémonies, des événements auxquels je vais assister. Je suis déjà venue au Bénin, c'est pas ma première fois, mais c'est une fierté. Je tiens à remercier le ministère, la DAC et toutes les personnes qui ont organisé tout ce magnifique événement. Parce que le mois de la mode, certes, il y a le défilé qui va arriver, mais ça reste quand même une expérience où on découvre plein de créatifs issus de différents secteurs. Et je suis très honorée de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Donc je tiens à les remercier du plus profond de mon cœur. On a été mis en avant et qu'on nous a invités pour pouvoir parler de nos métiers
et que plein de personnes pourront découvrir aussi ce que je fais. Je suis là en tant qu'ambassadeur pour représenter cette nouvelle génération de créatifs à travers ma personnalité et la visibilité que j'ai sur l'industrie de la mode à l'international. Je pense que c'est une très bonne initiative, une très belle initiative qui doit justement être félicitée. Et j'ai vu qu'il y a énormément de créateurs qui vont présenter leurs œuvres durant la nuit de la mode, dont quelques-uns que j'ai déjà eu l'opportunité de découvrir leur travail, avec qui j'ai déjà collaboré. Par exemple, là, je porte une tenue de Fer, qui est un jeune styliste du programme Fly de Semen City. Et je connais également des créateurs comme Cheat, Pepitadi, dont j'ai vu le boulot à travers les réseaux sociaux. Et j'ai hâte en fait de découvrir les collections qu'ils ont préparées spécialement pour le mois de la mode. Et je trouve que ce genre d'initiatives en fait doivent être mises en avant le plus possible. Et je tiens vraiment à féliciter encore une fois cette initiative de la DAC et du ministère, parce que la scène créative béninoise est en train de se développer à une vitesse de croisière. Et il faudrait justement ce genre de créneau pour montrer à l'international ce qui est en train de se faire sur le territoire béninois, dans la même optique que le développement du pays à une échelle mondiale. L'ambassade de Chine au Bénin a vibré ce jeudi au rythme de la célébration du 98e anniversaire de la création de l'armée révolutionnaire chinoise et de libération du peuple, plus communément appelée l'armée populaire de libération, APL. Une cérémonie empreinte de solennité et de fierté qui s'est tenue dans les locaux de la représentation diplomatique, marquant près d'un siècle d'histoire pour cette force militaire emblématique. Voici le compte rendu de Ulrich Kaba. L'événement a rassemblé des officiels béninois, des membres du corps diplomatique accrédité à Cotonou, ainsi que des ressortissants chinois, tous venus honorer l'héritage d'une armée qui a joué un rôle déterminant dans la fondation et le développement de la République populaire de Chine. Occasion pour l'ambassadeur de souligner l'importance historique de l'armée populaire de Chine et son rôle actuel dans la défense et la souveraineté et des intérêts nationaux chinois, ainsi que sa contribution à la paix et à la stabilité mondiale. Pour le moment, aujourd'hui, l'armée de Chine est au premier rang du monde. Mais on est toujours là pour bâtir, restera toujours comme bâtisseur de la paix mondiale, contributeur du développement mondial. Formée le 1er août 1927 lors du soulèvement de Nanchang, l'armée populaire de Chine est née de l'armée rouge chinoise. Cette date est commémorée chaque année comme le jour de sa fondation, une date qui coïncide avec l'anniversaire d'accession du Bénin à la souveraineté internationale. C'est l'anniversaire de l'armée populaire de libération de Chine. Le 1er août, c'est la fête de l'indépendance du Bénin. En fait, en Chine, c'est l'anniversaire de l'armée populaire. Cette année, c'est le 98e anniversaire. Vous savez que l'année dernière, on a la première fois à l'ambassade de Chine un attaché de défense. Ça montre la bonne volonté de renforcer la coopération dans le domaine de sécurité. Peut-être c'est un défi pour tout le monde, dans un moment un peu difficile, mais la Chine voudrait continuer à travailler, à accompagner le Bénin pour créer une stabilité dans la région. Pour rappel, l'armée populaire de libération a joué un rôle décisif dans la victoire du Parti communiste chinois sur le Kuomintang lors de la guerre civile chinoise entre 1927 et 1949, conduisant à la proclamation de la République populaire de Chine en 1949. Grâce à cette force militaire, la Chine participe activement aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, étant un contributeur majeur de personnel et le deuxième plus grand contributeur financier. Et voilà qui met fin à ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie de nos programmes.